Dans un village reculé de la savane africaine, une légende racontait qu'un lion magique apparaissait sous la pleine lune argentée. Ce lion, connu sous le nom de Kwame le gardien, était le protecteur des forêts et des animaux. Un jour, un jeune garçon du village, Kofi, fit un rêve dans lequel le lion lui confiait une mission, trouver une pierre mystérieuse qui rétablirait l'équilibre entre les humains et la nature. Depuis des générations, les anciens du village partageaient des récits sur Kwame le gardien. On racontait que ce lion majestueux possédait une crinière étincelante sous la lumière de la pleine lune. Certains affirmaient l'avoir vu marcher calmement à travers la savane, entouré d'une aura argentée. Il était dit que Kwame apparaissait seulement aux âmes pures ou aux personnes portant un fardeau important. Kofi, un jeune garçon curieux et débordant d'imagination, adorait écouter ces histoires. Il passait souvent ses soirées à contempler la lune, espérant un jour apercevoir Kwame. Sa fascination pour le lion grandit avec les années, mais ce n'est qu'à l'âge de 13 ans qu'il fit un rêve qui changea sa vie. Dans son rêve, Kofi se trouvait au cœur de la savane sous une pleine lune éclatante. Devant lui se tenait Kwame, plus imposant et magnifique que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les yeux du lion brillaient comme 2 étoiles, et sa voix résonna dans l'esprit de Kofi. « Je suis Kwame, gardien de l'équilibre. Le monde souffre, Kofi. Les humains et la nature ne vivent plus en harmonie. Il existe une pierre, cachée au-delà des montagnes et des rivières, capable de restaurer cet équilibre. Trouve-la, et tu sauveras bien plus que ton village. » Kofi se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les paroles du lion étaient gravées dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait ignorer cet appel. Le lendemain, Kofi parla de son rêve à sa grand-mère, une femme sage qui connaissait les traditions du village. Elle ne fut pas surprise. « Kwame ne se manifeste pas sans raison, dit-elle. Si tu as reçu cet appel, c'est que tu as un rôle à jouer. Prépare-toi, car ton chemin sera long et semé d'embûches. » Armé d'un sac contenant un peu de nourriture, une gourde et un talisman offert par sa grand-mère, Kofi quitta le village au lever du soleil. Il marcha pendant des jours, traversant des plaines et des collines. Chaque soir, il regardait la lune, espérant sentir la présence de Kwame. Un après-midi, alors qu'il se reposait sous un grand acacia, Kofi entendit une voix étrange. « Pourquoi sembles-tu si préoccupé, jeune garçon ?» Il regarda autour de lui et vit un perroquet aux plumes chatoyantes. « Qui parle ?» demanda-t-il. « Moi, évidemment, » répondit le perroquet. « Je suis Ajabu. Peu de gens peuvent comprendre mon langage, mais tu es spécial. Où vas-tu avec cet air déterminé ?» Kofi expliqua sa mission. Le perroquet hocha la tête. « Je connais les terres que tu traverses. Je peux t'aider à trouver des chemins sûrs, mais tu devras m'écouter attentivement. » Ajabu devint un compagnon fidèle, guidant Kofi à travers des forêts denses et évitant des dangers comme des serpents venimeux ou des marécages perfides. Après plusieurs semaines, Kofi atteignit une vaste savane où il rencontra un éléphant solitaire. Cet éléphant, nommé Tembo, avait des yeux remplis de sagesse. Kofi sentit qu'il pouvait lui parler librement. « Tu cherches quelque chose d'important » dit Tembo après avoir écouté le récit de Kofi. « Mais souviens-toi, la véritable force ne réside pas seulement dans le courage, mais aussi dans la patience et la compréhension. Je vais t'accompagner jusqu'à la rivière des étoiles. » Ensemble, Kofi, Ajabu et Tembo traversèrent des paysages magnifiques. Le jeune garçon apprit beaucoup de Tembo, qui lui racontait des histoires sur les cycles de la nature et l'importance de chaque créature dans l'équilibre du monde. Alors qu'ils approchaient des montagnes, le groupe fut rejoint par une gazelle nommée Pando. Elle offrit son aide pour franchir les terrains rocailleux grâce à sa rapidité et son agilité. Pando enseigna à Kofi l'importance de la confiance en soi. Même si le chemin semble impossible, avance toujours avec détermination, dit-elle. Après des mois de voyage, Kofi atteignit enfin la caverne dont Kwame lui avait parlé. L'entrée était gardée par des cristaux scintillants qui reflétaient la lumière de la lune. À l'intérieur, il trouva la pierre mystérieuse, posée sur un piédestal naturel. Lorsqu'il la toucha, une énergie douce mais puissante l'envahit. La voix de Kwame résonna à nouveau, « Cette pierre symbolise l'harmonie. Rappelle à ton peuple que la nature et les humains sont liés. Protégez-la, et elle vous protégera en retour. » En ramenant la pierre au village, Kofi devint un héros.
Il partagea les leçons qu'il avait apprises avec Ajabu, Tembo et Pando. Les habitants commencèrent à planter des arbres, à respecter les animaux et à vivre en harmonie avec leur environnement. La légende de Kwame le gardien grandit, devenant un rappel constant de l'importance de l'équilibre. Kofi, lui, continua d'observer la lune, sachant que le lion veillait toujours.